mardi 9 mai 2023. Adorez le Créateur. Comme il est bon de se retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Il est vrai que depuis quelques jours, vous n'entendez que ma voix. C'est parce qu'Henrietta n'est pas présente en ce moment. Mais Georgina nous prête sa voix pour les quelques séquences qui vont suivre. Nous partageons chaque jour des thèmes rafraîchissants et revigorants pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse 4, le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Quelle relation y a-t-il entre l'adoration et la croix? En quoi la question de l'adoration peut-il concerner le jugement divin? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Un Dieu qui est proche. Le Dieu de la création, qui a fait naître le soleil, la lune et les étoiles, dont la puissance impressionnante a créé cette planète et l'a remplie d'êtres vivants, est aussi un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous. Il est le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage égyptien, qui l'a guidé dans ses pérégrinations dans le désert, qui a fait tomber la manne du ciel, qui a fait effondrer les murs de Jéricho et qui a vaincu les ennemis d'Israël. Le même Dieu qui a libéré sa puissance infinie pour créer l'univers, libère cette puissance infinie pour vaincre les forces du mal qui se battent pour nos âmes. Nous lirons 2 Corinthiens 5, verset 17, Psaume 139, verset 15 à 18, Acte 17, verset 27 et Colossiens 1, verset 17. Et nous répondrons à la question que nous apprennent ces versets sur la proximité de Dieu. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Psaume 139, versets 15 à 18. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Acte 17, verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Après la lecture de 2 Corinthiens 5, verset 17, Psaume 139, verset 15 à 18, Acte 17, verset 27 et Colossiens 1, verset 17, nous répondons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur la proximité de Dieu? Les théologiens parlent de la transcendance de Dieu. C'est l'idée que Dieu règne sur toute la création. Mais ils parlent aussi de l'immanence de Dieu. C'est l'idée que Dieu existe aussi, d'une manière ou d'une autre, dans notre monde. Et comme le montre l'histoire biblique, qu'il est impliqué de manière complexe et intime. Bien que le Seigneur habite dans un lieu élevé et dans la sainteté, il est aussi avec l'homme contrit et humilié. Nous le retrouvons dans Ésaïe 57, verset 15. Comme Jésus l'a dit lui-même, en parlant de ses fidèles disciples, dans Jean 17, verset 23, Jésus dit ceci, « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
Il n'y a pas plus intime et plus proche que cela. La grande nouvelle concernant notre Dieu est que sa grandeur et sa puissance sont si vastes qu'elles s'étendent à travers le cosmos et dans chacune de nos vies. Il promet de nous refaire, de nous façonner, de nous transformer à sa ressemblance et à son image. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le Dieu qui a créé et qui fait vivre des milliards de galaxies est le même Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, tel que nous l'avons vu dans Actes chapitre 17, le verset 28. Et c'est ce même Dieu qui œuvre aussi dans nos cœurs pour nous donner un cœur nouveau, nous purifier du péché et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Quelle pensée puissamment réconfortante que de réaliser que notre Dieu, un Dieu d'une telle puissance, nous aime et prend soin de nous. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment pouvons-nous apprendre à tirer espoir et réconfort de la compréhension de l'immanence de Dieu? Cela nous effraie-t-il parce que Dieu connaît vos secrets les plus sombres? Comment l'Évangile peut-il apporter la paix dans ce contexte? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous sommes heureux de savoir que tu es un Dieu grand, immense, créant des choses immenses. Et pourtant, tu t'occupes aussi du tout petit, du microscopique. Tu t'occupes aussi de nous et tu es présent dans notre monde. Et Jésus lui-même a dit, même un cheveu de nos têtes ne peut tomber si toi tu ne t'en préoccupes pas. Cela veut dire que tu es tout proche de nous. Jésus l'a dit à propos de ses disciples, toi en moi, Père, comme moi en eux. C'est une façon pour lui de dire qu'il est proche de nous et qu'il nous aime tant. À travers la séquence d'aujourd'hui, nous comprenons que tu nous aimes tant, ô bon Père. Alors accorde-nous cette grâce de pouvoir répondre à ton amour en nous appuyant sur toi et en te faisant confiance dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.